Et il y aura aussi Stéphane Savouré. Bonjour Stéphane. Bonjour tout le monde. Vous êtes le CEO de Coolicar. Alors Coolicar, c'est une société qui propose aux locataires d'avoir accès aux véhicules des propriétaires sans aucun échange de clés, sans contrat, enfin sans rien du tout, grâce à un boîtier qui s'appelle Coolbox. Qu'est-ce que c'est que ce boîtier, Stéphane ? C'est un boîtier électronique que l'on a développé chez nous et qui permet qu'on installe dans la voiture de nos clients propriétaires et qui permet à leurs voisins de réserver, louer la voiture sans qu'il soit nécessaire d'échanger les clés, de signer un contrat, de faire un état des lieux, etc. Donc la Coolbox, finalement, c'est un boîtier électronique qui ouvre les portes de la voiture, qui ferme les portes de la voiture, qui calcule le kilométrage et la durée de la location, qui du coup calcule le tarif et qui contrôle la sécurité du véhicule, c'est-à-dire que ne peut rentrer dans un véhicule équipé de la Coolbox qu'une personne autorisée. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure précisément. Vous avez levé pas mal d'argent, 2 600 000 euros, je crois bien, auprès de la Maïf, c'est bien ça, c'est une compagnie d'assurance qui a vu tout de suite l'intérêt de ce genre de service, et ça change les données de l'échange de voitures entre particuliers ou la location de voitures entre particuliers. Stéphane Savouré, c'est à vous. Stéphane, dans les starting blocks. Au bord des accusés, Stéphane Savouré. Alors donc on en a parlé tout à l'heure, mais donc en quelques mots, donc on revient dessus. Coolicar, donc c'est une société qui propose aux locataires donc avoir accès aux véhicules des propriétaires sans échange de clés, de contrats, etc. grâce au boîtier Coolbox que vous avez détaillé tout à l'heure. Et vous avez donc levé récemment 2,6 millions d'euros auprès de la Maïf, Stéphane. Alors c'est une levée de fonds en fait de 2,8 millions d'euros. Ah oui, ça fait une différence. Alors c'est 2,6 qui viennent de la Maïf, effectivement, qui est ah oui, 200 000 euros de fonds privés, effectivement. Ouais. Et 200 000 euros, effectivement, de fonds privés, c'est-à-dire un certain nombre de collaborateurs et les actionnaires du premier tour également, puisque c'est notre deuxième tour. On va peut-être regarder en même temps qu'on parle à quoi ça ressemble Coolicar, parce que en fait c'est une idée absolument géniale. Vous êtes en train d'éliminer la friction dans la location entre les particuliers. Ça marche pour les voitures, ça pourrait marcher pour Airbnb aussi. Exactement. On sait que se remettre les clés, c'est la galère du truc, parce que personne n'est disponible en permanence et à n'importe quelle heure pour venir remettre les clés. Là vous avez résolu le problème avec un boîtier pour les voitures. Mais vous pouvez nous raconter un peu comment c'est venu cette histoire de boîtier, comment vous êtes dit à un moment précis, bon, faut trouver quelque chose, une réponse technique en fait à ce problème-là qui ne fera jamais décoller la location entre particuliers. Comment c'est possible ? Oui, alors c'est une idée que j'ai eue il y a longtemps. En fait, c'était en 2005. J'étais à Lyon, je voyais Vélib qui commençait à démarrer à Lyon, et évidemment, je me suis dit, pourquoi on ne fait pas la même chose avec les voitures ? Et puis, les voitures, il y en a plein dans la rue qui sont inutilisées pour la plupart d'entre elles. Donc, essayons de faire quelque chose avec les voitures. Premièrement, les voitures existantes. Et deuxièmement, il faut trouver une solution pour se débarrasser de la contrainte de l'échange des clés qui n'est pas viable dans la durée, qui est trop fastidieuse, certainement pour de la location de très courte durée. Et voilà, c'est 1 ou 2 heures, c'est ça ? À peu près. C'est à partir d'une heure, et après on peut louer pour quelques jours, mais c'est certain que quand vous avez besoin d'une voiture, comme font plusieurs de nos membres aujourd'hui pour aller faire vos courses ou pour aller au sport, ou enfin pour quelques heures, faire rencontrer quelqu'un au début de la location et à la fin de la location, c'est pas viable. Donc c'est cette contrainte qu'on a voulu retirer, et donc on a travaillé beaucoup en R&D avec notre première levée de fonds pour fabriquer cette technologie, pour fabriquer toute la suite logicielle qui vient derrière, et en particulier l'application smartphone, qui permet finalement en 2 clics de louer, d'identifier des voitures autour de vous et de louer de façon immédiate. On est vraiment dans l'immédiateté et la proximité. La question qu'on se pose quand même, c'est la question de la sécurité, mais vous y avez pensé également, et puis si vous avez une compagnie d'assurance qui back up le truc, c'est que évidemment ils y ont réfléchi également. Quand on met un boîtier, qu'on peut avec une carte ouvrir une voiture et qu'on peut accéder aux clés, on se dit bon, ça devient facile de regarder qu'il y a un petit sticker. Pour un voleur de voiture, il sait que les clés sont dans le coffre, la boîte à gants finalement. Donc comment vous avez pris ce problème-là en fait? Voilà, donc effectivement la sécurité c'est un enjeu majeur, et toute la gestion du risque, c'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec un grand assureur sur le sujet. Concrètement, une voiture qui est équipée de la Coolbox, elle ne peut démarrer que si la Coolbox l'autorise à démarrer. Dans n'importe quel autre cas, elle envoie des alertes et finalement elle identifie une situation anormale. Donc la voiture est totalement protégée en fait par la Coolbox. Donc les clés effectivement sont à l'intérieur du véhicule, sont fixées sur un dispositif électronique
Mais dès qu'on décroche finalement la clé de son dispositif électronique, la voiture ne peut démarrer que si elle a reconnu le conducteur autorisé, ou le propriétaire naturellement. D'ailleurs, Stéphane, vos adhérents doivent entre guillemets montrer patte blanche pour entrer dans la communauté Coolicar. Pardon. Exactement, on a une spécificité un peu sur ce marché là qui se développe pas mal en Californie, enfin aux États-Unis, en Californie et en Europe, beaucoup en France et en Allemagne. C'est que effectivement, on a une communauté qui est triée sur le volet. Ça vaut aussi bien pour les véhicules, on prend que des véhicules récents et en très bon état, et on les contrôle lors de l'installation de la box. Et ça vaut également pour les clients locataires. On parle systématiquement à chacun de nos clients locataires au téléphone pour expliquer le concept, etc. Et puis on ne prend que des personnes qui adhèrent à ce genre de service, qui comprennent qu'ils vont conduire la voiture d'un voisin, et que donc il faut qu'on ait la garantie qu'ils vont en prendre soin comme si c'était la leur. Et voilà, donc on prend des conducteurs qui ont un certain nombre de points sur leur permis et qui démontrent en fait qu'ils adhèrent aux valeurs qui sont derrière ce projet. Ça rassure beaucoup les propriétaires et d'un autre côté, les locataires sont très rassurés de savoir que c'est des véhicules récents qui ont été vus par Coolicar ou par nos installateurs lors de l'installation de la Coolbox. Donc résolument, on cherche à créer une communauté de qualité, effectivement. Il y a un truc que je ne comprends pas techniquement, c'est comment vous faites avec votre boîtier pour interfacer ce boîtier donc avec le système d'ouverture électronique de la voiture. Puisque vous avez affaire à des voitures différentes et qu'évidemment, comme il n'y a pas de clé pour ouvrir, la carte déclenche l'ouverture. Donc, il faut bien être connecté avec la voiture elle-même. Qu'est-ce qui se passe là, à un moment précis? Quelle est la recette technique? On a développé une technologie, c'est clairement ça l'innovation chez Coolicar. On a développé une technologie qui est capable de s'interfacer avec 99% des véhicules existants. Et qui est capable de s'interfacer avec les systèmes d'ouverture de portes, fermeture des portes, etc. Ah, mais j'ai commencé vous jouez sur les fréquences qu'on a sur les clés, par exemple, nous-mêmes, quand on ouvre une voiture? Non, c'est pas le type de technologie qu'on utilise. On a en fait plusieurs technologies aujourd'hui qui s'interfacent soit de façon informatique, soit de façon électronique. On a plusieurs options selon les véhicules et selon les pays dans lesquels on se trouve, parce que on a aussi un pied-à-terre en Amérique du Nord. En l'occurrence au Canada, et selon qu'on est en Amérique du Nord ou en Europe, les normes ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc on a plusieurs technologies qui sont... mais ce n'est pas de la reproduction des fréquences d'émission des clés de télécommande. D'accord. Alors pour l'instant, Stéphane, vous êtes présent à Bordeaux, à Cannes, à Versailles, à Vincennes, mais vous comptez apparemment vous étendre dans d'autres villes en France. Il n'y a pas trop les banlieues pour l'instant. Hein. Ouais. Oui, j'ai vu Versailles, Maison Lafitte, les coins sympas, quoi. Alors, la levée de fonds, elle va servir effectivement à équiper 6000 véhicules dans différentes villes de France. Alors, on a présélectionné aujourd'hui une quinzaine de villes qui présentent les conditions favorables pour ce type de service. On sait qu'il y a potentiellement de l'offre, des propriétaires qui sont prêts à rentrer dans le système, et potentiellement de la demande. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Coolicar, ça fonctionne partout. À partir du moment où il y a une voiture et qu'autour de cette voiture, il y a 3, 4, 5, peut-être 10 personnes qui sont intéressées pour la louer, ça peut fonctionner très bien. Donc il n'y a rien qui nous empêche demain d'installer le système Coolicar dans une zone rurale, par exemple. Et j'espère qu'on y arrivera. Donc là, c'est une question de gérer l'offre et la demande, de s'assurer que quand on a un propriétaire qui s'inscrit sur notre système, eh ben, on arrive à faire des actions de marketing locales pour trouver des locataires autour. Mais voilà. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est plutôt les grandes villes, c'est plutôt les banlieues, les zones périurbaines, mais potentiellement, on s'installera à peu près partout en France. Ça prend combien de temps d'installer votre boîtier dans une voiture? Ça dépend complètement du choix de technologie qu'on fait en fonction de la voiture et du modèle de voiture. Il n'y a pas de voitures qui sont pareilles. Et selon qu'elle était un même modèle de voiture, selon qu'il vient des usines espagnoles ou d'autres, éventuellement, il y a des contraintes un petit peu différentes. Ça peut prendre entre 20 minutes et 1h30, en gros. Hélène, ça t'inspire quoi, Coolicar? T'as déjà entendu ça aux États-Unis? Oui, bien sûr. Aux États-Unis, il y a au moins 2 acteurs que je connais, que j'ai en tête. Il y a Getaround et Relay Rides, je crois, hein, qui font à peu près la même chose. Je ne sais pas s'ils ont ce système de boîtier à l'intérieur des voitures. Je n'ai jamais utilisé leur système. Mais bon, déjà, je crois que dans les 2 cas, ça marche assez bien. Et puis aux États-Unis, il y a surtout une société qui s'appelle Zipcar, qui a été rachetée, je crois d'ailleurs par Avis ou Hertz, Avis. Et Zipcar, pour le coup, a ce système de boîtier et ça, je l'utilise à New York et
Et c'est une carte qu'on badge sur le pare-brise de la voiture et qui nous permet d'utiliser les voitures hyper simplement. Mais c'est leur propre flotte de voitures, donc c'est pas du partage. John Rocher. Mais dans tous les cas, c'est intéressant. John Rocher, est-ce que votre... Pardon, allez-y. Non, pardon, c'est exactement ça. En fait, c'est effectivement comme Zipcar qui, au passage, démarre également en France en ce moment. Et c'est exactement comme Zipcar, sauf que c'est des voitures de particuliers. Effectivement. Est-ce que la technologie de l'intelligence artificielle pourrait servir à quelque chose dans ce genre d'interaction entre des hommes et des machines, John Rocher? On imagine une voiture qui commence à poser une question très personnelle à quelqu'un, parce qu'elle a absolument tout son profil et toutes les datas. Si on répond bien à la question, la voiture ouvre, tout simplement. Est-ce que c'est imaginable, ce genre de choses? En fait, on ira plus au départ sur un rapport détaillé de tout ce qui s'est passé pendant la conduite, pendant la période de location, absolument tout. Et ce rapport vient rédigé sous forme d'un email qui serait reçu par le propriétaire et qui lui dirait voilà, il a légèrement dépassé il a touché le trottoir de vitesse à ce moment-là et tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de... etc. Donc ça c'est la première chose. Ouais. Et puis le deuxième, c'est probablement de conseiller de façon individualisée le chauffeur quand il monte, le locataire, quand il monte dans la voiture, s'il exprime ses souhaits, ce qu'il veut faire, de lui donner des conseils personnalisés en fonction du véhicule, de ce qui reste comme essence, un véritable diagnostic personnalisé en fonction de ce qu'il veut faire. Bien sûr, l'intelligence artificielle, c'est ce qu'il me vient à l'esprit immédiatement. Georges Guilletti, c'est pas un client pour vous, Coulicar, parce que pour le coup, ils ont déjà levé de l'argent. Donc le crowdfunding sur cette histoire-là. Mais vous pensez quoi du concept? Ils ont déjà levé et pas mal, donc oui, c'est pas pour du crowdfunding. Je pense que c'est très intéressant. Maintenant, je me pose des questions sur la techno. Est-ce que c'est un peu comme Zipcar, justement? Est-ce que c'est sur la même techno? Est-ce qu'il y a des problèmes là-dessus? Et puis combien ça coûte si on veut louer sa voiture? Est-ce qu'il y a un coût pour l'installation? Mais voilà, mais c'est un projet extrêmement intéressant. Enfin, c'est plus qu'un projet, c'est une société extrêmement intéressante et qui a déjà convaincu des fonds d'investissement pour lever 3 millions d'euros. C'est quand même pas mal. Stéphane, ça coûte combien? Alors les prix en fait, c'est un tarif qui est kilométrique et horaire et qui dépend. Il y a 3 catégories de voitures. Il y a des citadines, compactes et familiales. Et c'est un tarif horaire et kilométrique. En gros, je vais vous parler d'un usage typique. Nous, on a des gens maintenant qui louent une voiture pour 1 heure, 15 km. Typiquement, ça coûte entre 8 et 9 euros. Quoi. Ouais, donc c'est pas cher. Donc c'est des petits montants. Dans le 8 à 9 euros, il y a 70% du montant qui est reversé directement au propriétaire et il y a 30% qui est notre commission finalement qui nous sert à payer l'assurance et nos opérations. Ça n'a pas été trop difficile de discuter avec les assurances, enfin en l'occurrence peut-être la Maïf, parce qu'ils ne sont pas très partants pour ce genre de truc au départ en général. Hein. Je vais vous raconter l'histoire de l'assurance parce qu'effectivement c'est un sujet, l'assurance. À l'époque, surtout qu'on démarrait au Canada, nous, donc moi j'ai été démarché, j'ai pris mon bâton de pèlerin en 2009, j'ai été démarché des assureurs aux États-Unis et au Canada, on a été expliqué que la mobilité était un marché en pleine mutation, qu'il allait se passer des tas de choses, qu'on allait partager les voitures. Et on a rencontré en tout une quinzaine d'assureurs, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe. Jusqu'au jour où on est arrivé à la Maïf, et à la Maïf, on est tombé sur une équipe qui, au bout de 2 minutes, nous a dit Stéphane, ne perdez pas votre temps à nous expliquer le marché. On a fait notre travail, on a la conviction que la mobilité en partage est quelque chose qui va se développer à très grande échelle. On a pris la décision d'y aller, on a pris la décision d'accompagner le mouvement. La seule question, c'est de savoir avec qui on va partir. Donc expliquez-nous qui vous êtes et expliquez-nous votre technologie. Ah oui, c'est confort. Sur des bonnes bases. C'est un peu caviar pour monter une boîte et trouver des partenaires. Ah mais voilà, donc ça, vous voyez, ça date de 2010 et du coup la Maïf à ce moment-là est devenue notre assureur. Et puis on a appris à se connaître. Ils ont constaté que ça fonctionnait bien, qu'on avait plutôt des succès, que les clients étaient absolument emballés, que ce soit les locataires ou les propriétaires. Et du coup, quand on a en février lancé notre appel pour une levée de fonds, ils ont souhaité nous accompagner davantage à travers cette levée de fonds. Belle histoire en tout cas, celle de Coulicar.